On a toujours eu besoin de mettre en place un outil qui nous permette de... Alors pas un outil forcément prédictif, mais un outil pour nous aider à accompagner les directeurs d'agence sur le calibrage de leur agence. C'est un outil qu'on n'a pas réussi à développer forcément en interne, et donc on avait besoin d'une compétence externe. Et donc on est allé chercher une entreprise qui était cliente et qui était en développement sur notre territoire. Donc on a fait appel à Sogilis. On a demandé une carcasse qui permette d'accueillir des choses qui soient fortement évolutives à terme, c'est ce qu'on a eu. Et nous, on l'alimente avec des données qui sont issues de notre système d'information. Et ça, c'est ce que Sogilis a su très bien faire. Ce que j'ai beaucoup apprécié chez Sogilis par rapport à une SS2I classique, c'est que chaque individu avait des compétences vraiment très fortes et avait un vrai rôle à jouer. Ce qu'on ne voit pas forcément dans d'autres SS2I, parce qu'on a plus l'impression qu'il y a une partie visible qui est l'équipe projet, et puis une partie prod qui est plutôt celle qui travaille dans l'ombre et qui fait un peu ce que l'équipe projet lui a dit de faire. Il y a un commercial en général qui arrive dans une SS2I classique et qui vend quelque chose que les personnes qui vont devoir faire derrière ne sont pas forcément en capacité de faire dans les délais, dans les coûts et dans ce qui a été prévu et budgété. Et ça, effectivement, c'est pas quelque chose qu'on a ressenti avec Sogilis. Parce qu'on était toujours dans un échange permanent, en fait. C'est-à-dire qu'on est toujours dans le où est-ce qu'on en est, comment on avance. Comme on l'a dit auparavant, vous avez su à un moment, quand on n'était plus vraiment en phase, faire le sacrifice d'une partie, ce que ne font pas des SS2I classiques. C'est pour ça que je parlais de co-construction là-dessus, c'est que c'est vraiment le point le plus positif qu'on a pu avoir, c'est qu'on co-construit quelque chose. Et on part d'une solution qui n'existe pas. Une des spécificité de Sogilis qui m'a le plus marqué, c'était leur volonté de faire en sorte que l'outil qui était développé réponde vraiment aux besoins du client final, pas au client BPA, mais au client final, c'est-à-dire à l'utilisateur. C'est plus que de la prévente pour moi. C'est une vraie volonté de dire ce que j'ai fait, ça sert à quelque chose, c'est utilisé, c'est-à-dire j'ai construit quelque chose qui est utilisé. Et ça, je pense que ça pourrait être un slogan pour Sogilis. Il y a un moment où ça a été, on n'était pas au casus belli, mais on aurait pu y arriver si on n'avait pas changé un peu de paradigme. Il y a eu une première phase finalement où c'était un peu difficile. Pour nous, le projet avançait bien parce qu'on avait un référent qui nous donnait un feedback qui était bon. Et du jour au lendemain, je schématise, mais c'était un peu ça. Du jour au lendemain, on nous a dit « Ah non, en fait, le boulot que vous faites, il n'est pas bon ». On n'a pas forcément su, en tout cas, pas écouter la bonne personne. Ou pas chercher plus loin, ou pas aller chercher une validation d'un utilisateur final, ou trop tard. Très très rapidement, on a eu une réunion de travail dans les locaux de Sogilis avec un ergonome et on a regardé ce qui était insatisfaisant, qui ne convenait pas, ce qui ne permettait pas d'avancer. Et ça a été, à mon sens, quand on l'a signifié de manière un peu forte, très vite corrigé. On a fait nous aussi des erreurs en interne parce qu'il y avait aussi tout un travail qui était à faire chez nous. Le fait qu'on soit en collaboration récurrente, régulière, etc., je pense à un réel plus que de n'avoir qu'un livret fini sur lequel on dit il manque ça, et puis on sait qu'il faut y revenir complètement. Ça apporte une certaine souplesse quand même, qui est loin d'être neutre. Surtout sur des sujets comme celui-là, qui sont des sujets extrêmement complexes pour une entreprise, et une entreprise bancaire en particulier. Moi, ce qui m'a étonné, c'est une liberté que vous aviez, malgré la structure qui peut avoir des contraintes, qui a permis de faire avancer les choses plus vite que j'aurais pu le penser. Du coup, la Banque Pop a su être agile. Quelle que soit la période à laquelle on a été, même s'il y avait des difficultés, on avait toujours une réponse aux questions qu'on pouvait poser. Pour la remise en question de Sogilis, je dirais que ne serait-ce que de venir me voir aujourd'hui, c'est une forme de culture qui est la vôtre. J'ai beaucoup apprécié de travailler avec Sogilis parce que j'y ai appris beaucoup de choses, notamment sur des nouvelles méthodes de travail. Des méthodes qui sont à 100 000 lieues de ce qu'on utilise nous en banque et qui servaient le projet, qui n'étaient pas forcément que de l'habillage comme on peut le voir de temps en temps en termes de communication ou de choses comme ça. Donc ça c'était plutôt intéressant. Si j'envisage de collaborer à nouveau avec Sogilis, sans hésiter je dirais oui. D'autant plus que maintenant je sais les erreurs qu'on n'aurait pas à refaire, les erreurs qu'il ne faudrait pas qu'on fasse, et de votre côté aussi, donc il y a une confiance qui s'est installée là-dessus. Même si on a eu quelques tensions, j'ai trouvé que humainement on avait un vrai relationnel qui avait été relativement plaisant.
Sogeli, c'est une technologie utile pour le client final.